Garçon, Gigi, saison 9. Aujourd'hui, encore on est un QDA. C'est un internaute qui pose la question. Est-ce que regarder les petits shorts, c'est-à-dire les petits extraits vidéo des filles en tenue légère, c'est du porno qui altérera notre masculinité? Donc, il pose cette question-là par rapport à la vidéo dont j'avais parlé. J'avais parlé de pornographie, masculinité, sexualité. Est-ce que c'est par la pornographie qu'un homme peut améliorer sa sexualité masculine? Donc, est-ce que regarder les petits shorts des filles en tenue légère, c'est du porno qui altérera ma masculinité? Alors, il faut bien comprendre, et j'arrive à une phrase, il faut savoir que porno, c'est porno. Nous qui avons grandi dans un monde qui était assez traditionnaliste pour l'époque, mais même jusqu'à présent, à l'époque, nos mères évitaient de nous montrer toute partie dénudée de leur corps. C'est-à-dire toute partie inférieure d'elle dénudée. Dans ma langue même, on dit qu'une mère qui se présente nue devant un enfant, c'est une malédiction. C'est-à-dire qu'elle maudit son fils, ou bien sa fille, ou bien son enfant. De même qu'un père qui est complètement nu devant son enfant, c'est une malédiction. Eh bien, cette croyance-là, ne nous fatiguons pas, c'est pas la religion chrétienne qui va nous débarrasser de ça, parce que même dans le judaïsme, ça existe, aussi étrange que ce soit. Donc, déjà, le fait de regarder des vidéos de filles habillées en tenue légère qui ont porté je vais prendre un mot camerounais dans ce sens-là, qui ont porté des collants qui montrent les mtotes. Tout ce genre de choses-là, si vous n'êtes pas fort mentalement, en dehors de la malédiction dont elle parlait là, et même dans ma langue, il y a un mot comme ça, quand une fille veut se mettre nue devant toi, ou bien quand ton gars veut se mettre nu devant toi et qu'il veut te montrer, ça arrête de faire sonner. Faut pas me maudire. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, si tu as regardé cette fille nue, ou bien cette fille sexy dans sa tenue légère, ou bien ceci, cela, ça va t'amener forcément, si tu n'as aucune personne en ta compagnie pour te servir d'exutoire, c'est-à-dire pour apaiser ou même pour assouvir cette tension sexuelle-là, va t'amener automatiquement à la masturbation. Or, j'ai déjà dit que faire de la masturbation, dans la masturbation, c'est vrai que ça te met le corps, mais on perd de l'énergie. Et spirituellement, c'est une porte ouverte à l'entrée de tout ce qu'on connaît. Femme de nuit, ceci, cela, certains de façon ironique vont dire oui, comme il n'y a pas de go, c'est mieux que femme de nuit vienne dans ma vie, oui. Et quand tu vas avoir une go, comment tu as expliqué à la femme de nuit que vous devez rompre? Donc, pour ne même pas vous fatiguer dans ces trucs-là, il faut éviter. Vraiment, si vous n'êtes pas fort mentalement, mais il faut carrément même éviter de se mettre dans les contemplations de petites vidéos de filles en vêtements légers, des vlogueuses, des influenceuses, dans ce genre de tenue, dans ce genre de... Il faut carrément éviter ça. Éviter ça pour tomber dans les travers ou bien dans les revers de la masturbation qui va vous amener dans des engrenages terribles. Voilà. Donc, si c'est ton habitude de regarder ça, on a dit comme ça, de se rincer l'œil et que ça n'a aucune incidence, il faut chercher à diminuer ça. Parce que les fantasmes que tu nourris autour de ces formes, même parfois même c'est faux, mais de ces formes, de ces filles-là, vont t'amener dans le monde à rechercher une femme qui approcherait de ce niveau-là. Or, je vais vous expliquer,
il dit, il répète à plein de gars ici que la virtualité n'est pas, la fantaisie n'est pas la réalité. C'est-à-dire le monde féerique qu'on est en train de se construire mentalement là. C'est pas ça qu'on va retrouver dans la réalité. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci pour ton QDA qui aussi permet aux autres de mieux comprendre et de mieux savoir. À très bientôt les gars.